Bonjour et bienvenue dans le Before des Prix d'Amérique Récise the Turf avec Radio Balance. Dimanche à Vincennes, c'est le Prix de Bourgogne, la qualif 5 des Prix d'Amérique Récise the Turf. Les 3 premiers seront directement qualifiés pour la Legend Race, le Grand Prix d'Amérique du 31 janvier. À ce jour, nous comptons 8 chevaux déjà qualifiés pour cette Legend Race. Diago de Vauvert, Feliciano et Bayakeno qui constituaient le podium de la qualif 1, le Prix de Bretagne. FaceTime Bourbon, Victor Ferme et Moni Viking, soit les 3 premiers de la qualif 2, le prix du Bourbonnais, puis Guderi Pré, lauréat de la qualif 3, le Critérium Continental, et enfin Fairy Wood, sacré dans le prix ténor de Bonnet, la qualif 4. Bold Eagle en 2017, son père Ridicache en 2011 et en 2012, Maulne du Corta en 2009 ou encore Jacques de Bellouet en 2005 sont, dans ce siècle, ceux qui ont réussi le doublé Bourgogne-Amérique. Dans celui d'avant, dans le siècle d'avant, on se souvient encore de Moneymaker ou d'Abo Volo. Bref, avec presque 30% de réussite dans l'Amérique pour les vainqueurs du Prix de Bourgogne, cette qualif 5 est sans doute la préparatoire la plus fiable pour juger de la forme de ceux que l'on retrouvera au départ de l'Amérique dans exactement 4 semaines. Nous sommes donc dans la qualif 5. Pour en parler avec nous dans ce Before, Benjamin Lyon de The Turf, Alexandre de Koopman et Cédric Philippe de Paris Turf. Et également en ligne dans cette émission, nous retrouverons Pierre Pilarski, l'un des copropriétaires de FaceTime Bourbon, et Sylvain Roger, l'entraîneur de Delia Dupomereux. Bonjour messieurs. Avant de retrouver notre premier invité, un mot sur les antépostes des Prix d'Amérique Récise the Turf avec vous, Benjamin Lyon. Donnez-nous les cotes de cette préparatoire parce qu'elles sont arrêtées depuis maintenant 5 ou 6 jours. Tout à fait, Dominique. Bonjour à vous et bonjour à Alexandre, également Cédric, et bonjour évidemment aux auditeurs. Écoutez, pas de surprise, je vais bien évidemment vous annoncer que le grand favori de cette antéposte en vue de cette qualif 5 Prix de Bourgogne, bien évidemment, c'est FaceTime Bourbon. 1,50 € pour le champion de Sébastien Garato qui, une fois encore, rafle vraiment la grande majorité des suffrages. Et je crois que ce serait une énorme déception de ne pas le voir s'imposer ce dimanche et une très très grande déception de ne pas le voir lutter pour l'une des 2 premières places le 31 janvier prochain. Maintenant, on n'avait pas les numéros derrière l'autostart. Il a tiré le numéro 9. Ça va pas être de la tarte, ça va pas être facile. Il peut le faire. C'est un champion toute catégorie. Mais bon, il y a une petite incertitude quant à ce numéro qui n'est pas un numéro enviable. Un mot sur les antépostes. La mécanique continue jusqu'à la Legend Race, jusqu'au Grand Prix d'Amérique. À quoi peut-on jouer maintenant concrètement ? Alors, je vais vous décevoir, Dominique. Il n'y a pas d'antéposte ouverte là pour le moment. Mais ça va on n'a pas jugé très utile d'ouvrir une nouvelle session d'antéposte pour le Prix d'Amérique entre les qualifs 3 et 4 et cette qualif 5. On trouvait que le timing était un petit peu short pour ouvrir une session d'antéposte avec des enjeux qui auraient été trop faibles pour offrir des rapports intéressants aux parieurs. Vous retrouverez donc dès ce dimanche soir une nouvelle session pour le vainqueur du Prix d'Amérique qui sera ouverte jusqu'au départ de la Q6, c'est-à-dire dans le Prix d'Amérique dans une quinzaine de jours, exactement. Exactement. Et nous aurons donc également, dès ce dimanche soir, la session d'antéposte ouverte pour cette qualif 6, donc dernière qualificative en vue de la Legend Race du 31 janvier prochain. Juste un mot pour vous dire qu'hormis FaceTime Bourbon, il y a également un peu d'argent qui a été joué sur d'autres chevaux. Davidson Dupont qui est encore une fois l'opposant direct à FaceTime Bourbon dans cette qualif 5. Il est offert à 8,50 € en antéposte. On a également pas mal d'argent sur un cheval qui va évoluer en plein sur son parcours dimanche, c'est Drôle de Jet, 21,80 € et on avait également un peu d'argent de jouer sur Express Jet qui est à 44,70 €. Voilà pour les principales positions favorites en vue de ce qualif 5 qui aura donc lieu ce dimanche aux alentours de 15 h. Merci Benjamin Lyon. On vous retrouve en fin d'émission avec votre proposition de jeu. Je vous laisserai un petit budget d'une centaine d'euros. À tout à l'heure. J'espère que vous avez été ravis de toucher Ferrywood en antéposte à 41 €. C'est vrai, il faut le signaler. L'antéposte du prix ténor de Bonnet remporté par Ferrywood. Ceux qui avaient eu le flair, c'était un flair assez facile parce qu'elle faisait quand même partie des chevaux en vue dans cette épreuve avant le coup, même si elle avait un peu loupé ses engagements précédents, notamment dans le Prix de Bretagne. Vous l'avez payé plus de 40 contre 1. Ce n'était pas la cote. Il faut avoir de la mémoire aux courses. Elle était très attendue dans la qualif 2.
Et étrangement, les parieurs l'ont abandonné. Et ceux qui ne l'ont pas abandonné ont eu la belle surprise de toucher 41,20 € en antéposte sur Fairywood. Voilà, Très bien. Dominique. À tout à l'heure, mon cher Benjamin. Avec grand plaisir. Maintenant que nous en savons plus sur les codes de l'antéposte, on va se tourner vers Alexandre de Koopman. Alexandre, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une course facile à flamber ou au contraire plutôt difficile? Je vous rappelle qu'ils sont 15 partants sur un parcours de 2100 mètres. La surprise, c'est quand même le numéro 9 de FaceTime Bourbon et à l'autostart. On en parlera avec notre invité Pierre Pilarski dans quelques instants. Alors, facile ou difficile à flamber ce prix de Bourgogne, mon cher Alexandre? Avant le coup, Dominique, je pense que c'est la préparatoire la plus facile à flamber. Voilà, on sait que c'est la plus régulière sur une courte distance où, en plus, voilà, tout le monde va jouer sa carte à fond. Davidson qui va être déféré des 4 pieds cette fois. Bon, FaceTime, il a le 9, mais voilà, il peut peut-être pas lier à cela. Donc, non, je pense qu'avant le coup, c'est la plus facile et peut-être également la plus intéressante après avoir si on tente le coup de Davidson devant FaceTime. Ça, c'est autre chose. Est-ce que ce sera votre jeu, justement? On va en parler en fin d'émission, de mettre Davidson devant FaceTime. Ouais, je pense que s'il faut le tenter, ce sera dans cette course-là. En tout cas, on en parlera un peu plus tard, mais ouais, j'ai bien envie. Eh bien, très bien. Pierre Pilarski, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été déçu du tirage au sort, mon cher Pierre? Pas du tout. Ah, pas du ça, tout. Pas du tout. Peu vous chaud. Non, franchement, je trouve que c'est bien sûr, qu'un autre numéro, c'est toujours plus sympa, mais le passé nous a montré qu'on pouvait gagner facilement un prix de Bourgogne avec un numéro en dehors. Je pense qu'au contraire, ça va mettre beaucoup moins de pression à Bjorn et qui va faire sa course et qui va venir en une seule fois. Et je pense que FaceTime va survoler le prix de Bourgogne. Cédric Philippe a une question pour vous, mon cher Pierre. Bonjour Pierre, tu la vendras où pour Fira? C'est magnifique. J'espère pour vous que c'est la nouvelle Gene Moss sur l'obstacle cette fois-ci. Je sais pas, mais elle est marrante. Hein. Elle n'a pas beaucoup de physique, mais elle est exceptionnelle. Hein? Exceptionnelle. On ne s'attendait pas du tout à ça parce que les conditions climatiques avaient fait qu'on n'avait pas pu trop la remettre sur les balais. On était quand même un peu inquiet parce qu'elle était très très allante, mais bon. Après, je ne peux pas juger de l'opposition, mais ce qu'on lui demande de faire, elle le fait bien. Et Nathalie était très contente. Bon, on va revenir à la discipline du trot qui nous amène ici. Pierre, beaucoup de turfistes se posent la question, vous qui êtes habitué, désormais vous êtes habitué au grand luxe et aux vrais champions, est-ce que un peu dans la fibre de Bold Eagle, est-ce que ce FaceTime Bourbon est imbattable selon vous actuellement? C'est une super bonne question. Je ne vais pas faire l'homme politique en disant je vous remercie de me l'avoir posé, mais je pense que si Bjorn décide de gagner, il va gagner. La différence, c'est que peut-être que l'entourage est peut-être un peu moins bête que nous on était à s'imposer de vouloir gagner coûte que coûte. C'est très très important pour nous. C'était important pour le public, c'était important pour les joueurs. Les gens savaient que Bold chercherait à gagner à chaque fois. C'est pour ça que les quelques fois ou les trop nombreuses fois où nous avons été seconds, c'était un peu tristounet. Je pense que Bjorn, s'il est mal pris, s'il est mal emmanché, il gagnera pas à tout prix. Donc, est-ce que c'est le meilleur? Oui. Est-ce qu'il est imbattable? Oui. Invincible, je pense. Mais ça ne veut pas dire que, en fonction des conditions de course, il puisse pas être derrière tel ou tel. Je sais pas si j'ai bien répondu. Je sais pas si c'est clair. Pierre, je vais aller un peu plus loin dans ma question. Est-ce que pour vous, on va se tutoyer, c'est pas grave. Pierre, est-ce que pour toi, c'est pas une surprise dernièrement d'avoir dû utiliser les artifices à l'entrée de la ligne droite? Faut quand même regarder la course, même si c'est pas une course qui a été forcément très très rapide. Il a quand même été obligé de faire quand même un petit effort. C'est vrai qu'on a tous pas été déçus, on a tous été surpris. Je pense aussi que c'est un cheval qui est très froid,
Et puis quelque part, c'est sympa parce que imaginons qu'il ait gagné encore comme d'habitude, on serait pas là en train de disserter sur est-ce que ou pas, peut-être que c'est sympa, ça met un petit peu d'incertitude. En tout cas, pas du tout dans mon esprit. Et c'est pas du tout de la forfanterie. Je pense, comme nous dit, que sauf incident de course, parce qu'il y a toujours ça aussi au trot. Je pense que FaceTime est d'un autre calibre que tous les chevaux qu'il a rencontrés. Pierre, pour en revenir à bord, c'est étonnant parce qu'on vous parle de FaceTime Bourbon, tout de suite vous parlez de Bold. Bold Eagle, vous en avez fait, on l'appelait le champion 2.0. C'était un champion qui nous permettait, qui était extrêmement populaire dans le public. Et FaceTime, qui est peut-être, je dirais pas meilleur, parce que Bold, on l'a tous un peu dans notre cœur. Je dirais pas meilleur, mais il est peut-être plus complet sportivement. Et pourtant, il est beaucoup moins populaire que Bold Eagle. Comment vous expliquez ça? Et comme vous avez, la popularité de Bold Eagle doit beaucoup à votre intervention, à votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez quelque chose pour le rendre populaire dans le cœur du public? Alors, il y a un lien affectif qui se noue entre votre nouveau champion et le public. J'ai la réponse toute faite. D'abord, je voudrais dire, quand on dit plus complet, je suis pas certain aujourd'hui qu'un FaceTime Bourbon soit capable de gagner une triple couronne, 2100, 2007, 4100, aussi facilement que Bold l'a gagné à 6 ans. Donc complet, je sais pas. Je pense que c'est un cheval qui est beaucoup plus sûr. C'est un cheval qui est capable d'être déféré. Ça c'est quelque chose d'important. Concernant sa popularité, c'est que Bold Eagle avait un propriétaire un peu cabot, qui aimait bien parler de son cheval, voilà, qui aimait bien, qui avait envie, qui s'est senti à la limite, à tort ou à raison, j'en sais rien, un peu en mission par rapport à la situation des courses. Je pensais que c'était très très important qu'un grand champion comme ça puisse être médiatisé. Après, il faut pas oublier que le principal propriétaire, Monsieur Soma, maîtrise pas forcément la langue de Molière aussi facilement. C'est déjà un... Et puis peut-être que Monsieur Soma est peut-être un peu moins cabot que Pierre Pilarski. Peut-être que ça lui suffit, lui, son entourage proche pour partager. Je pense qu'il faut pas se forcer à faire les choses. On a bien vu des gens comme Jean-Philippe Dubois gagner un prix d'Amérique en disant c'est pas possible, il est presque triste. Non, pas du tout. C'est qu'il intériorisait. Moi, j'ai pas intériorisé. Il y a des gens à qui ça a plu, beaucoup. Certains à qui ça a pas plu, peut-être un peu moins. Je crois qu'on peut pas se forcer. On peut pas dire on va faire avec FaceTime ce qu'on a fait avec Bold Eagle et le prochain champion après FaceTime. Ils feront comme ils le sentiront. Je crois qu'il faut surtout pas se forcer. Et puis chacun son histoire. Vous craignez qui ce sera ma dernière question. Vous craignez qui dans ce prix de Bourgogne? Vous savez, je vais encore répondre avec Bold Eagle. À chaque fois qu'on me demandait quel était celui que je craignais le plus, et je répondais pas, je donnais pas le nom d'un cheval, je donnais toujours le nom de Jean-Michel Bazir. Donc, mais franchement, autant les Tim Moko, les Burt Parker, les Bélina Josselin me faisaient peur à chaque fois parce qu'ils nous ont tous battus. Franchement, j'ai peur que d'une bêtise ou d'un incident de course pour FaceTime parce que il est certainement meilleur que Bold, plus complet, j'en sais rien, mais en tout cas beaucoup plus sûr, beaucoup moins fantasque que mon cheval avec qui pouvait monter très très vite en pression, où les faux départs pouvaient nous gêner. Non, je pense que franchement pour les joueurs, FaceTime c'est une valeur sûre. Merci Pierre Pilarski. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir, Dominique. Bon vent et puis bonne année à tous. Hein, au revoir. Au revoir, important. Alors, Alexandre de Koopman, les banques ferment ce soir. Le champion de Sébastien Garaton, on vient d'entendre Pierre Pilarski, fait le bonheur chez les matelassiers en rapportant 10% à chaque voyage à ceux qui le jouent placé. Encore une fois, c'est le cheval pour bien débuter l'année avec de bonnes étrennes. Après, c'est vrai que c'est un peu inconcevable de le voir sortir des 3 premiers. Et puis, comme l'a dit
Pierre Pilarski, je pense que cette fois le numéro 9 va obliger, à mon avis, Björn Goop à attendre dans cette épreuve, ce qui est peut-être pas plus mal. On l'avait vu bien faire également dans cette configuration dans le Prix de France, où il avait le numéro 8. Et ce jour-là, Davidson avait le 4. Là, ils ont à peu près la configuration similaire, c'est-à-dire que Davidson a le 5 et FaceTime a le 9. Voilà, Davidson, il a besoin de montrer quelque chose. FaceTime, il a tout montré. Après, c'est sûr que le FaceTime du Marcel Laurent, on peut se dire qu'il est totalement au-dessus de tous les chevaux qu'il va rencontrer. Mais là, je pense que Björn va vraiment attendre. Donc, il peut tout à fait gagner, ça c'est sûr. En tout cas, il sera dans les 3 premiers, sauf Cataclysme. Donc, pour les matelassiers, c'est sûr que c'est le jeu pour bien démarrer l'année. 1,10 €, et on peut y aller. Merci Alexandre. On va maintenant aller voir du côté de chez Sylvain Roger qui présente Delia du Pomereux. On n'y arrive pas avec Delia en ce moment, un nouveau driver. En tout cas, c'est pas Franck Nivard au sulky, c'est David Thomas. On va demander ce que pense notamment de son numéro. Sylvain Roger, on le rejoint tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Sylvain Roger, bonjour. Bonjour. Ben, vous avez tiré un numéro que je suppose vous estimez bon, à savoir le 6 dans cette qualif 5, le Prix de Bourgogne. Ouais, le 6, c'est quand même un bon numéro. J'espère que ça va bien se passer. La jument, normalement, démarre bien. Et essayer d'avoir un bon dos après. Est-ce que vous êtes déçu de son début de meeting? Je crois qu'elle est disqualifiée dans la qualif 1. Elle est 4e de la 2. Oui, c'est ça, 4e de la 2. C'est ça, 4e. Non, d'un coup, il n'y a pas eu de train du tout. C'est une jument qui aime bien, qui a beaucoup de train. Donc, elle a été prise de vitesse au moment d'accélération à 800 mètres de l'arrivée. Et bon, on n'a pas été qualifié. Et le coup d'avant, malheureusement, c'était pas de la faute de la jument, c'était de la mienne. En sortant, j'ai tapé dans la route Diable de Vauvert et j'ai fait la faute. J'aurais été sûr dans les 3 premiers, c'est certain. J'avais pas débouché, j'avais pas baissé les œillères, j'avais rien fait. Donc, maintenant, la jument est en forme. Pour vous, vous avez la même jument que l'année dernière? Oh oui, la jument est revenue, je pense, à son bon niveau. Bon, par contre, il y a des clients, hein. C'est la course. Justement, j'allais vous dire comment vous allez vous en sortir entre FaceTime Bourbon, qui est déjà qualifié, mais qui va jouer sa chance, entre Davidson Dupont, qui est en mode course avec Jean-Michel Bazir des Ferré des 4. On a quand même un spécialiste de la distance, c'est Vivid Waidas. C'est quand même du cheval. Et puis, je vous parle pas des Chicajoud, par exemple, et de ceux qui peuvent s'inviter, comme la dernière fois, à se qualifier dans le Grand Prix d'Amérique. Ça vous fait un peu peur, cette opposition-là? Oui, le lot est très relevé. Ça va pas être évident de se qualifier encore, hein. Donc, on va essayer, mais ça va pas être évident. Alexandre, une question pour Sylvain? Oui, Sylvain, du coup, David Thomas va la découvrir pour l'occasion. Est-ce que du coup, c'est par rapport au fait que Franck Nivard était déjà qualifié pour l'Amérique avec Budéripré que vous avez fait un choix de mettre David Thomas? Oui, David était libre. Moi, j'avais pas trop envie et j'ai plus trop l'expérience de ces courses-là, donc j'avais pas trop envie de l'amener. Donc, David était libre, il l'amène. D'accord. La jument, elle avait bien fait l'an dernier cette année dans le Prix de France, l'hiver dernier, où elle était 3e. Vous la pensez dans le même degré de forme vraiment qu'à cette époque-là, ou est-ce qu'elle a pris un an de plus du coup et c'est un peu plus dur? C'est vrai c'est sûr qu'elle a pris un an de plus, mais non, la jument, je pense qu'elle est vraiment performante. Elle va faire une très bonne valeur. Maintenant, on peut très très bien courir à être 4e ou 5e. Vous avez une question, mon cher Cédric, pour Sylvain? C'est très clair pour moi. Je note juste que l'hiver précédent, elle était peut-être arrivée trop bien, trop tôt. Et là, cette année, va peut-être arriver au top pour le jour J, non? On va essayer. J'ai essayé de faire un peu plus léger en début de meeting. Donc, la jument, elle va, je pense, monter en condition. Donc, la jument, elle devrait bien courir. Mais bon, c'est vrai que l'opposition est très relevée dimanche. Donc, ça va pas être évident de se qualifier. Avant de nous quitter, Sylvain, un mot sur son frère Emino. Emino, il a eu un problème, un suspenseur, donc il sera absent tout l'hiver. J'ai préféré carrément tout arrêter et on reprend, on va recommencer au printemps pendant la saison de monte et puis en attendant que le suspenseur se répare. Très bien. Merci Monsieur Roger, on vous souhaite bonne course et on vous dit pas bonne chance pour dimanche.
D'accord, merci. Au Au revoir. revoir. Bien, maintenant nous y voyons plus clair après avoir entendu Pierre Pilarski, après avoir écouté religieusement Sylvain Roger. Comment va-t-on flamber cette course, messieurs? Et la question que je me pose, c'est est-ce que je vais faire des combinés dans les jeux de combinaison ou est-ce que je vais partir avec des bases parce que certaines, je pense à FaceTime, peuvent me sembler sûres. Bah, après, logiquement, on a de bonnes bases hein, avec Davidson et FaceTime. Je pense que ces deux-là sont incontournables. Donc, moi, je serais partisan de prendre les bases, en tout cas. Cédric, vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout, c'est ça le charme des courses. Moi, Davidson Dupont, je ne crois que ce que je vois. En course, je n'ai strictement rien vu depuis le début de l'hiver. J'ai bien peur qu'elle soit en mode Bélina Josselin, qu'elle arrive un chouï tard en termes de préparation et qu'elle monte au fil des courses. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. Donc, vous me seriez tenté de plutôt faire des combinés parce que Davidson, on ne sait pas trop. Alexandre, cette Qualif 5 est un Z5 chez The Turf. Donnez-moi vos 7 chevaux. Allez, moi, je tente le coup de poker de mettre le 5 Davidson Dupont en tête, devant le 9 FaceTime Bourbon, le 4 Vivid Waisat qui sera sur son sport de prédilection, le 2 Billy de Montfort, la tenante du titre, le 6 Delia Dupaumoy qui a besoin de se qualifier. C'est le cas également du numéro 14, Drôle de Jet. Et enfin, je garde le numéro 1, Baya Keno, qui adore également les 2100. Alors, une information sur Drôle de Jet, j'ai croisé à Vincennes Pierre Vercruis cette semaine. Je lui ai parlé du prix d'Amérique. Il m'a dit si Drôle de Jet ne se qualifie pas, ce n'est pas grave. Lui, il est sur la vitesse. La vitesse, il m'a pas. Si d'aventure il se qualifiait pour ce Grand Prix d'Amérique, il est pas sûr qu'il y aille, même s'il est dur de refuser une qualification. Il m'a parlé du prix de la Marne et bien évidemment après du prix de France et un peu plus loin dans la saison du Grand Prix de la Côte d'Azur, pas dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Exactement. C'est des choses qui me surprennent. Des choses qui me surprennent au cours. Des gens qui courent des qualificatives en vue de l'Amérique et qui se posent la question de savoir s'ils vont courir l'Amérique s'ils sont qualifiés. Pierre ne se posait pas la question. Pour lui, il était clair qu'il avait un cheval de vitesse et que l'Amérique, c'était pas le but, quoi, et qu'il pouvait refuser une invitation. Maintenant, je le répète, quand vous êtes qualifié pour le Grand Prix d'Amérique, c'est quand même dur. Il faut avoir les fois pour dire non, finalement, je vais aller courir le prix de la Marne ou je vais attendre le prix de France. Voilà qui est dit. Bon, messieurs, vous avez un budget de 100 € chacun à jouer dans cette prix d'Amérique Races The Turf Qualif 5. On va commencer par Benjamin à Lyon. Donnez-moi un jeu pour une centaine d'euros, mon cher Benjamin. Prenez le temps de les énumérer, de bien articuler de manière à ce que ce soit très clair, que chacun puisse noter. Je vous écoute. Vous écoutons. D'accord, écoutez-moi bien. Je vais tenter Billy de Montfort en The Couillon. Parce que Billy de Montfort, avec ce numéro 2, elle va longer le rail, elle va partir comme une fusée comme d'habitude, elle va longer le rail. Elle n'a pas l'accélération qu'elle a eue il y a encore quelques années, mais je la vois bien accrocher une petite place et pourquoi pas la 4e. Et mettre 10 € en The Couillon, ça pourrait être un jeu particulièrement rentable. Difficile d'aller contre les 3 bases, à mon avis, intégrales de la course que sont Davidson Dupont le 5, Delia Dupaumoy le 6 et FaceTime Bourbon le numéro 9. Je prendrai donc ces 3 chevaux de base en The 4 et en The 5, auxquels j'associerai 9 chevaux. J'associerai bien évidemment le 1, Baya Keno, le 2, Billy de Montfort. Nous avons ensuite le numéro, attendez que je reparte sur la fiche des partants, le 3, le 4, j'ai pas les noms en tête si vous pouviez m'aider, mais j'y arrive. Le 3, Chicago, évidemment, le 4, Vivid Waisat sur son parcours, comme tu l'as dit Alexandre. Le 7, Valokaja Indo. Difficile de ne pas mettre des Jean-Michel Bazir dans les qualifs lorsqu'on voit ce qu'a pu faire Victor Ferme notamment. J'y intégrerai également dans ce champ réduit le 12 Fric Duchesne, assez surpris de voir Franck Nivard lui accorder de nouveau sa confiance après sa 5e place de la semaine dernière dans la qualif numéro 4. Kalina, la Bazir de service, elle n'est pas incapable d'aller accrocher encore une place dans le The 4 ou dans le The 5. Et bien évidemment, Drôle de Jet qu'on est obligé de mettre dans un champ réduit. Ça vous coûtera 36 € en The 5 en mise pleine. Vous pouvez bien évidemment le jouer en mise réduite, ce qui vous fera un budget de 18 €. Et c'est donc ces 3, 5, 6 et 9 associés aux 9 chevaux que j'ai cités. Je répète les chiffres. 1, 2, 3, 4, 7, 9. 12, 13 et 14 en The 4, ça vous coûtera 9 €. Et pour un petit jeu pépère,
pour ceux qui veulent prendre moins de risques, je prendrai donc le 5 Davidson Dupont, le 6 Delia Dupomereux, et ensuite, soit on joue avec FaceTime Bourbon le 9, soit on joue sans. Donc, soit vous faites 5, 6, 9 en 2 sur 4, soit vous remplacez le 9 FaceTime Bourbon par le 11 Money Viking qui peut être un placé potentiel. Donc, c'est 3 chevaux en 2 sur 4 par 10 euros. Ça fait 30 euros au total et l'intégralité de ces 4 jeux représente un total de 85 euros. Eh bien voilà, c'est dit. À vous, mon cher Cédric. Alors, je vais parler lentement afin qu'on puisse lire sur mes lèvres. Je charrie un tout petit peu, mais c'est pas dans mes habitudes, mais c'est exceptionnel pour la fin d'année. Plus sérieusement, la course, pour moi, le point d'appui évident, bien sûr, c'est un Bourbon, le numéro 9. Et je ne vais pas me compliquer la tâche, puisque je ne vois pas Davidson Dupont et je l'assume. Donc, je vais faire le couplet gagnant placé à la base du numéro 9, auquel je vais adjoindre l'As Bayakeno, le 2 Billy de Montfort, le 4 Vivi Wild As, le 11 Money Viking et le 14 Drôle de Jet par 10 euros. Ça fait la soupe, ça fait 100 euros. Il vous remercie, il vous embrasse, il vous salue. Eh bien, très bien, Bonne année. c'est simple. Merci Cédric, on se tourne vers Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors, moi, j'ai préparé plusieurs jeux. Donc, d'abord, un The 5 avec les bases du numéro 5 et du numéro 9. Donc, Davidson et FaceTime. Derrière, je garde les numéros 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 et 14, qui fait un jeu à 42 euros. Ensuite, je repars de ces 2 bases au trio ordre. Donc, 5 et 9 avec As, 2, 4, 6, 7, 8, 11 et 14. Et l'ordre inverse également, 9 devant le 5 avec les mêmes chevaux. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 et 14, ce qui fait des jeux à 16 euros. Ensuite, je tente le jeu simple gagnant de Davidson Dupont, 20 euros gagnant. Et enfin, je termine par un jumelé gagnant placé à 2 euros avec le 5 de base en champ réduit. Derrière, 2, 4, 6, 9 et 14. Je vais vous suivre, mon cher Alexandre. Quant à moi, je jouerai FaceTime Bourbon en S4. Alors, le S4, c'est un beau jeu sur The Turf, c'est-à-dire qu'on a à la fois le simple gagnant, le simple placé. On a aussi le The Show, le cheval est sur deuxième, ou le The Couillon, où il n'est que quatrième. Donc, je joue au S4, mon FaceTime Bourbon, pour 5 euros. Ça nous en fait 20. Je fais un Z5 avec les numéros 9, 4, 5, 6, 3, 7 et je n'oublie pas le 14 de Jet pour 21 euros. Je fais le Z4 en combiné 9, 4, 5, 6, 3, 7, ce qui coûte une trentaine d'euros. Et je fais le jumelé ordre, FaceTime Bourbon, Vivid Wadas, que j'aime beaucoup dans cette épreuve, et Davidson Dupont dans tous les ordres pour 30 euros, ce qui nous amène à la bagatelle de 91 euros. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez réécouter cette émission et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, c'est le clap de fin de cette spéciale Radio Balance, de la qualif 5 des prix Récise, des prix d'Amérique Récise The Turf. Je vous remercie de l'avoir suivi. Clap de fin, donc. Rendez-vous maintenant pour la qualif 6, le prix de Belgique, qui sera pour certains, et on pense très fort à Fakir du Loro, la course de la dernière chance. Cela, ce sera le dimanche 17 janvier. Un Bifort est prévu ce jour-là pour cette course-là, et il sera en ligne le vendredi 15 janvier. Voilà qui est dit. Merci Alexandre, merci Benjamin Lyon de The Turf, merci Cédric de Paris Turf, et on se retrouve pour d'autres aventures très bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.